Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tupigani chez Shida de l'ONG Forum de paix, espace consacré pour éduquer, sensibiliser, analyser les faits et j'en passe dans le but de prévenir les éventualités dans nos communautés. Les magazines d'aujourd'hui se focalisent sur deux événements majeurs, à savoir la télé-rap, entendez, recherche, action participative, 4e série, et la télé de dissémination du rapport d'analyse localisée des conflits à Béni, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Au cours de celui-ci, nous explorerons les acteurs impliqués, les identités collectives et les opportunités pour la paix que contient cette analyse. Justin Matete, je suis à sa présentation. Les premiers intervenants et les représentants du bourgmestre de la commune de Béou en ville de Béni. Dans son discours d'ouverture, M. Mboussa Roupandé Pascal a encouragé tous les participants à contribuer positivement au travail déjà accompli parce que pour lui, il est essentiel de soutenir et de compléter la mouture présentée plutôt que d'entrer en contradiction avec celle-ci. Il l'a dit en ces termes. Au nom de l'autorité locale que je représente, j'invite les participants à ces assises d'être disposés à donner des avis positifs, constructifs, pas des avis contradictoires, parce que si nous nous contradiisons par rapport à ce qui a été fait, nous risquons de ne pas cheminer, de ne pas atteindre l'objectif qui a été assigné par rapport à l'initiation de cet atelier. C'est à ce moment que je déclare ouvert l'ouverture de cet atelier. Je vous remercie. Maintenant, parlons du rapport lui-même. Le professeur Pacifique Makuta, directeur des recherches au sein de l'organisation RASD, qui travaille en collaboration avec les forums de paix dans le cadre du projet dénommé Pamoja Kwamani Yabeni, entendez, tous pour la paix de Bénin, après avoir présenté ses travaux de recherche à un auditoire de 70 de personnes issues des différentes couches de la ville de Bénin. Il parle ici des innovations cruciales ayant facilité la réalisation de l'analyse des conflits contenus dans ces rapports d'une quarantaine de pages qui offrent bien entendu une perspective renouvelée sur les dynamiques locales. Pacifique Makuta. Il s'agit d'une occasion qui nous a permis de présenter le rapport d'une étude réalisée à Béni sur l'analyse localisée des conflits. À Béni, on a essayé de passer en revue les différents types de conflits, les identités collectives qui ont été affectées et les différents acteurs impliqués au niveau local, national et même international, et qui font à ce qu'il y ait la récurrence des conflits, récurrence de violences et même des atrocités de masse dans la région. Il existe une pluralité de conflits, notamment les conflits liés à la gouvernance de l'action publique, lesquels conflits mettent une crise de confiance entre les citoyens d'un côté et les gouvernants de l'autre, et ce qui a été à la base même de la prolifération des mouvements citoyens, des mouvements de revendication au niveau de la société civile. Mais au-delà de ces conflits liés à la gouvernance de l'action publique, il y a les conflits fonciers, il y a les conflits armés, il y a les conflits liés au mouvement de déplacement des populations forcées, il y a des conflits de leadership, il y a des conflits coutumiers, il y a des conflits liés à la gouvernance même de l'action humanitaire, et que sais-je encore. Donc il y a une infinité de conflits et qui entretiennent des liens très étroits les uns envers les autres. Voilà les moteurs de conflits, les moteurs de violence. Qu'est-ce qui fait à ce que justement Béni soit perçu comme un miroir et pourquoi pas ne pas le percevoir comme un milieu de paix, une région
où il fait beau vivre. Les recommandations existent et justement, vous savez que c'est une étude qui a été implémentée dans le cadre d'un projet plus large intitulé Pamoja kwa Amani ya Beni et lequel projet exécuté par l'organisation Forum de paix justement consistait à améliorer les rapports entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques intervenant dans le domaine de la protection civile et dans le domaine de la prévention des atrocités de masse. Ainsi, au fait, c'est une étude qui devait partir d'abord des causes pour pouvoir éclairer les actions pilotes à implémenter sur le terrain par cette organisation qu'est Forum de paix et à travers, bien entendu, les comités locaux de protection implémentés par-ci et là dans la région, au niveau de la ville de Beni comme à l'intérieur de Beni. Alors, pour revenir à la question en rapport avec les recommandations, c'est qu'il y a eu des actions pilotes qui ont été réalisées par les comités locaux de protection et ces actions sont de nature à ressouder les liens communautaires, à amener les acteurs à travailler ensemble, les acteurs étatiques comme ceux de la société civile, à reconstruire les liens, les systèmes de confiance entre les acteurs de prévention des conflits et de gestion des alertes précoces. Et c'est cela. Maintenant, ces actions, parce qu'on peut les citer, ces actions pilotes, il y a le dialogue communautaire, il y a les activités sportives qui ont permis justement les civils et les militaires de travailler ensemble. Il y a les travaux communautaires même, au sein desquels ont participé les militaires, les policiers et les différents services impliqués. Et il y a même des émissions radiodiffusées co-animées entre les acteurs étatiques et les acteurs de la société civile. Et que sais-je encore, il y a une suite d'activités pilotes et l'essentiel parmi les recommandations de cet atelier, parmi les recommandations de cette séance de dissémination du rapport de recherche, c'est justement la pérennisation des actions pilotes, même en dehors du financement extérieur. C'est un mécanisme d'appropriation justement de ces actions. En fait, que ce soit du côté des acteurs étatiques, dont les militaires, dont les policiers, et que ce soit du côté des acteurs de la société civile, il y a un degré de satisfaction dans la mesure où les systèmes de confiance se rétablissent progressivement. Il y a maintenant cette coordination, il y a les acteurs de la société civile qui sont associés aux différentes réunions de sécurité, n'est-ce pas? Les réunions élargies de sécurité deviennent de plus en plus inclusives et les contacts entre les uns et les autres justement deviennent de plus en plus fréquents et deviennent de plus en plus sérieux. Ça c'est l'un des acquis justement de ce projet Pamoja kwa Amani ya Beni, au sein duquel justement est inscrite l'étude dont les résultats viennent d'être présentés aujourd'hui. Quelques participants partagent aussi leurs impressions sur la réalisation de l'analyse des conflits. Ils saluent la particularité du Forum de paix de mener ces recherches et l'impact que les résultats de ces rapports pourront avoir dans la gestion des conflits à Beni. On écoute tour à tour Maître Philémon Ndambi-Wandambi, un acteur politique de la région, les Moami Achou Taïbo et les chers Karamaya Kasereka. Je suis un acteur politique, je m'appelle Maître Philémon Ndambi-Wandambi, je réside à Beni. Un atelier fructueux où on était en train de parler, de scruter le problème des conflits, où on nous a parlé des causes et des conséquences des conflits, et qu'également on nous a parlé des conflits dans le sens de pouvoir les résoudre. Donc résoudre les conflits, ce n'est pas seulement un travail de 2 ou 3 jours, mais c'est un travail continuel. Également, nous avons vu avec le docteur Pacifique qui nous a dit que les conflits sont inhérents à la vie de l'homme, qu'il faudrait seulement avoir des approches pour que nous puissions arriver à résoudre ces conflits-là, dans le sens de pouvoir obtenir la paix que nous voulons. Moi, c'est moi, Achou Taïbo Alphonse, je suis le chef coutumier de Papa Kombe. En fait, de manière générale, nous félicitons d'abord l'équipe qui a su
identifier les grands problèmes et recommander et donner des recommandations afin d'équiper la paix dans notre ville et territoire de Béni. Et beaucoup plus ce qui m'a marqué, c'est la recherche, la collaboration entre acteurs dans la recherche de la paix. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Mais aussi cette flexibilité de vouloir recueillir d'autres recommandations afin de parfaire ce beau et grand travail déjà abattu. Parle-nous, c'est le chef Issa Karamaya Kassireka. Je suis imam adjoint de la mosquée Moupanda, chargé de l'administration. Le forum de paix doit toujours mener des recherches, comme dit toujours dans des recherches. Donc, je continue à faire des recherches pour avoir des données et des sources fiables à vue de trouver quoi, d'avoir un rapport, un travail qui est efficace et dans cette affaire de faire quoi, dans la recherche de la paix à ville et à territoire du pays. Nous, étant que leaders communautaires, d'abord, nous devons sensibiliser nos membres de la communauté d'avoir d'abord la culture de quoi des pains. S'il y a des conflits entre eux, il peut regarder comment réconcilier ces conflits entre eux avant de faire quoi. Parce que les conflits, au fur et à mesure, les conflits dégénèrent beaucoup de choses, messieurs les journalistes. Enfin, madame, messieurs, nous faisons intervenir à nouveau les représentants du bourgmestre de la commune d'Ebéou, Messimboussa, Rupande Pascal, qui lui exhorte tous les acteurs concernés par les conflits identifiés dans ces rapports à bien jouer les rôles de manière proactive. Il insiste sur l'importance de la bonne gestion des conflits pour garantir une paix durable dans la région. On l'écoute. J'ai eu à noter les conflits relevés dans les rapports qui sont à grand nombre et c'est à différents niveaux d'acteurs. Celles-ci impactent très négativement sur le vécu quotidien de la population avec toutes les conséquences collatérales sur la sécurité de la population. Tout en tenant compte des recommandations formulées à l'endroit des différents acteurs, chacun doit jouer correctement son rôle selon le type de conflit, comme c'est le cas des conflits de pouvoir, conflits fonciers, conflits aux violences sexuelles, conflits ethno-régionaux, et j'en passe. Sans pour autant monopoliser la parole, je tiens à souhaiter bon retour à tous ceux qui sont venus par-ci, par-là. Et c'est à ce moment que je déclare clos les cérémonies de cet atelier. Je vous remercie. Ainsi prend fin ce magazine Tupigani chez Shida de ces jours. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Justin Matete, c'est mon nom. J'étais à sa présentation. Alphonse Vikongo l'a réalisé avec les concours de Pitamba Fulikira. À la prochaine.